Et puis, on peut me faire habiller ce là. Lopi. Non, il a porté. Là, on a porté ça. Et puis, on va remettre au vrai. Non, ça c'est pas du bois. Ouais, on a fait. On a fait. Il n'y a pas d'élection ici, on a tout brûlé. Voilà. Notre frère de Goudoukou Kokeri, c'est notre village qui élit notre village. Ils ont tout brûlé aussi, ils ont à brûler. Si au niveau de canton Goudoukou, il n'y a pas d'élection, il ne faut pas, ils vont vous blaguer que les gens votent. On a tout brûlé, voici ça la preuve par on a brûlé ça. Il n'y a pas d'élection, Babo Laurent, il n'y a pas d'élection. Babo, il y a les élections qui les partis politiques en place. Il n'y a pas d'élection. Koudou. Laurent Gbagbo, président. Viens tu. Il n'a pas vu mon nom. Non, mais toi, tu es tu. J'allais dire rien. Attendez la voix du Moi, je sais, tu es tu. Alassane, trop c'est trop. Je sais. Trop c'est trop, Ouattara, trop c'est trop. On ne te veut plus. Non au 4e mandat. Non au 4e mandat. On ne veut pas ça. Trop c'est trop. Gbagbo Laurent. On veut Gbagbo. Il va l'égliser Gbagbo. Il va sortir d'un go. Gbagbo rien. Gbagbo rien. Quand vous avez filmé un peu, non? En clé! Oh, Batou! Batou! Hey! Ouais, au bout, au bout. Hey! Oh, hey! Hey! Non, il va balancer. Oh, lolo. T'es bien, allez. Qui au filmé avec qui au filmé avec qui au filmé avec ça c'est les urnes de Vieux Badjan. Il n'y a pas eu vote à Vieux Badjan. Il n'y a pas eu de vote à Vieux Badjan. Voilà. On a tout mélangé. Donc il n'y a pas eu de vote à Vieux Badjan. En ce jour du 25 octobre, il n'y a pas eu de vote à Vieux Badjan. Voilà. Il n'y a pas eu de vote à Vieux Badjan. Jour d'élection à Yamoussoukro, il est 7h30, les bureaux de vote commencent à ouvrir. Quelques minutes après, des incidents éclatent. Un affrontement entre groupes de jeunes est signalé dans un centre de vote. Le poste d'opération chargé de la surveillance des élections est informé et dépêche immédiatement un plan d'action. Après l'intervention des forces de l'ordre, le calme revient et le vote peut se poursuivre jusqu'à la fermeture des bureaux. Sur le chemin de l'acheminement des urnes à la commission électorale indépendante locale, une autre halte survient. La route est barricadée par des individus. Des renforts sont envoyés sur les lieux
pour sécuriser la zone. Rassurez-vous, il s'agit de l'opération Espérance, un exercice de simulation visant à tester différents scénarios d'incidents pouvant survenir lors du processus électoral. Pour les élections d'octobre 2025, ce plan d'action mobilisera 44 000 éléments, dont 18 000 de la gendarmerie nationale, 18 000 de la police nationale et 8 000 des forces armées de Côte d'Ivoire pour maîtriser les perturbations du scrutin tout en assurant la sécurité des biens et des personnes. Je vous dirais que ce n'est pas la première fois que nous conduisons des simulations. Nous l'avons fait en 2015, nous l'avons fait en 2020. Nous le faisons à chaque fois qu'il y a un grand événement pour lequel il y a une planification qui est prévue, même pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple. Donc ce sont des moyens de maintien de l'ordre qui seront engagés pour la sécurisation de ces élections. Parce que nous aurons en face des populations. Ce ne sont pas des ennemis, c'est une population, comme je l'ai dit, nous sommes membres, nous faisons partie de cette population, nous fonctionnons avec les impôts que ces populations payent, c'est pour leur sécurité, et donc nous venons dans l'esprit de maintenir l'ordre. La sécurisation de l'élection présidentielle ivoirienne, orchestrée par l'état-major général des armées, se déroulera du 5 octobre au 4 novembre 2025, avec une prolongation possible en cas de second tour. À la clôture de l'exercice, le chef d'état-major général, Lassina Doumbia, a obligatoirement remis les ordres d'opération aux chefs des principaux commandements ainsi qu'aux responsables du poste de coordination, marquant ainsi le lancement opérationnel de la mission. Alassane Ouattara va-t-il être réélu pour un 4e mandat? C'est l'un des enjeux de cette élection présidentielle. En Côte d'Ivoire, face au président sortant, 4 autres candidats, Jean-Louis Billon, Simone Evite, ex-épouse de Laurent Gbagbo, Henriette Lagou et Awa Don Melo. Les bureaux de vote ont ouvert à 10h, heure de Paris. Quelle mobilisation des Ivoiriens! Et justement, pour en savoir plus, on va retrouver notre envoyé spécial à Abidjan, Myriam Amelal. Bonjour Myriam. Myriam, vous vous trouvez justement à l'intérieur d'un bureau de vote, se trouve au lycée technique de Treichville. C'est bien ça, hein? Absolument, on est dans l'un des bureaux de vote du lycée technique de Treichville et je vais vous expliquer un petit peu le processus de vote. Alors l'électeur doit d'abord se rendre ici à ce bureau pour soit récupérer sa carte d'électeur s'il ne l'a pas, soit la présenter à cet agent électoral. Ensuite, il se dirige ici vers ce bureau pour vérifier sa carte d'électeur, son identité, puis il récupère le bulletin et se dirige ensuite vers l'isoloir, donc ici, choisit son candidat et une fois qu'il a choisi son candidat, eh bien, il se redirige une fois de plus vers l'urne où il peut voter et accomplir son devoir électoral. On peut dire qu'ici, dans ce bureau de vote du lycée technique de Treichville, il y a une très très bonne affluence. On voit beaucoup de monde venir voter. Le bureau de vote a ouvert avec une petite demi-heure de retard. On a même pu constater que le kit du matériel électoral est arrivé à une demi-heure de l'ouverture des bureaux de vote. Ce n'est pas le cas partout. Par exemple, notre envoyé spécial à Yopougon, une autre commune d'Abidjan, Samia Metani, qui du service vidéo mobile, nous a dit que là où elle se trouvait à Kouté, dans un quartier de Yopougon, eh bien il y a eu 1h30 de retard. Les électeurs n'étaient pas très contents parce qu'ils devaient vaquer à leurs occupations. Alors dans d'autres quartiers, notamment la commune d'Abobo, la grande commune d'Abobo, d'après nos informations qui remontent du terrain, les bureaux de vote n'ont pas ouvert avec beaucoup de retard. Ce sont les informations qui nous remontent pour l'instant du terrain. Nous vous donnerons évidemment plus de détails tout au long de cette journée de vote.